Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e podcast du forum 24 secondes et le tout premier podcast sur les playoffs NBA. Alors on va vous proposer au cours des prochains jours une petite preview sur chaque série de playoffs, voilà. Deux vidéos qui sortiront par jour pour arriver jusqu'au samedi où les premiers matchs se dérouleront. On va pas perdre de temps, comme d'habitude, je suis avec Pop, Doc, Réa, salut les gars. Salut. Voilà, Salut. vous connaissez la Salut. chanson à force. On va tout de suite se mettre dans le vif du sujet puisque on va essayer de pas non plus traîner 45 minutes par série, hein, c'est pas très, très amusant. Série du jour, Milwaukee Bucks contre Miami Heat. Une série avec un petit historique puisque l'an passé les deux équipes se sont affrontées dans la superbe bulle de Walt Disney avec une victoire écrasante du Heat, qui n'a souffert de très peu de contestation, honnêtement. Des Bucks qui ont déjoué dans la bulle, qui jouaient pas très bien déjà au retour de la bulle. Arrive en playoff, on se dit peut-être que ça va se débloquer, mais non, ça s'est pas débloqué, ça s'est fait complètement exploser la gueule. Et du coup, des Bucks revanchards potentiellement cette année, avec quelques matchs qui viennent de se jouer contre le Heat, très accrochés, très animés. Les Bucks 3ème de conférence, le Heat 6ème de conférence. Donc pour remettre un peu dans le contexte, la petite aparté blessure sur la saison, les Bucks qui ont perdu Drew Holiday pour protocole Covid quand même un petit paquet de temps. De l'autre côté, le Heat qui a composé quand même avec beaucoup de blessures cette année, Jimmy Butler notamment en début de saison. Voilà. Avant de parler de la série en elle-même, on va commenter un peu l'année des deux équipes. Je vais laisser la main d'abord à Réa en premier si tu veux bien nous parler de qu'est-ce que tu as pensé des Bucks cette saison par exemple. Que ça me faisait clairement pas autant rêver que l'an dernier. Pourtant, l'équipe est à la fois plus forte mais a moins de profondeur, donc ça peut jouer en régulière aussi. Voilà, ça a eu du mal à prendre. Clairement, pendant les trois quarts de la saison, c'était à se demander si ça allait passer plus qu'un tour en playoff. Là, sur cette fin de saison, je trouve qu'il y a un petit peu de mieux. T'as Holiday qui est revenu, maintenant tout le monde arrive à peu près à jouer. Tu vois qu'ils ont changé un petit peu le système de jeu par rapport à l'an dernier, ce qui est... De toute façon, ils étaient assez décriés là-dessus, ou contre Miami, ils avaient insisté sur Yanis. Alors que le seul match où ils avaient donné plus de liberté à Middleton, Middleton avait mis une mixtape et leur avait permis de gagner un match. Là, sur cette fin de saison, il me paraît se remettre dans le bon sens. Ce sera suffisant pour aller très loin, j'en sais rien. Mais plutôt bonne a priori sur la fin de saison. Concernant le hit, pas tout à fait facile de juger parce qu'il va le mieux que 6 à l'Est. Voilà, il y a Bam qui a manqué je sais pas combien de matchs. Butler, c'est pire. Tyler Hero, Nunn. Dragic, je saurais même pas te dire s'il y en a un qui a fait les 72 matchs. Alors si, apparemment il y a Duncan Robinson. Mais voilà, c'est le seul qui a fait les 72 matchs à Miami, quoi. Donc beaucoup de blessés. Après, ça reste du Miami dans le texte. C'est très physique, ça bosse dur, ça défend le plomb et c'est pas manchot offensivement, donc c'est bien gavant à jouer en playoff. Euh, enfin voilà quoi. Pop, tu veux compléter un petit peu, c'est quoi ton avis la saison des Bucks, la saison du 8? Alors, pour la saison des Bucks, j'en ai déjà longuement parlé, mais je pense que l'effectif autour de Giannis est assez largement surévalué. Pour moi, il est très faible. Il manque de profondeur, mais plus que de profondeur, du véritable créateur derrière Giannis, parce que Middleton, c'est pas son domaine de prédilection. Holiday est bon sans plus dans ce domaine. Mais en dehors de ça, je trouve quand même qu'ils ont fait une saison plutôt bonne et pas si en dessous des précédentes, hormis dans le bilan. Dans le contenu, pour moi, c'était très propre, moins dominant, mais toujours très fort et c'était plus une machine de guerre, mais c'était toujours une très bonne équipe. Alors moi, c'est la série un petit peu pour moi à mes yeux la plus compliquée un petit peu à pronostiquer. C'est les deux équipes
le bilan qui reflète pas forcément le niveau qu'on peut attendre d'elle en playoff. C'est Milwaukee, une saison au niveau du bilan clairement en deçà par rapport aux autres années. Et personnellement, je les trouve pas moins forts. Il y a un manque de création, certes, mais défensivement, ils ont le matos. Offensivement, au moins sur de l'ISO, jouer un petit peu de pick and roll, ils ont le matos aussi. À côté de ça, c'est on a Miami, donc les blessures qu'on chez le bilan, certes. Et derrière, donc des gars qui sont là, qui sont prêts à aller au charbon et qui vont pas hésiter en playoff, ça va défendre dur, ça va mettre des gros points et puis voilà. Ah, tu vois, quand vous dites avec Pop, c'est un manque de création, je suis pas tout à fait d'accord. C'est un manque d'un créateur élite à la Paul, ouais, ok. Mais Middleton peut créer, Yanis peut créer, Holiday peut créer, ça fait plusieurs menaces à la fois et c'est pas forcément simple à défendre. Alors que tu prends Miami c'est beaucoup plus identifié. Ça va être soit Butler, soit Dragic en sortie de banc, soit Bam. Mais t'as pas trois des titulaires, ça va plutôt être deux des titulaires et Butler avant tout. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet de toute façon, hein. Pour moi là, je pense pas que ce soit un gros problème dans cette série en tout cas. Je suis d'accord que ça manque peut-être du grand créateur élite, mais je suis d'avis aussi que Yanis, Middleton, Jrue Holiday, pour moi c'est suffisant. Je vois pas un problème à ce niveau-là. Et surtout, là dans la confrontation, le hit, c'est pas non plus du grand art de la création non plus. Enfin, moi je trouve que Jimmy Butler c'est un bon créateur, mais c'est pas un meilleur créateur que Yanis pour autant. Voilà, peut-être un petit peu, parce il a un meilleur toucher de passe, mais sinon c'est pas un créateur élite pour moi. Et derrière, à part Dragic qui tient la canne avec ses 35 ans, bah ça crée pas grand-chose non plus, hein, je suis désolé, hein. Ah, tu vois, justement, Yanis, ok, c'est pas le plus propre, c'est pas le plus. Mais Yanis est capable sur une série de prendre feu et de la faire à 10 passes, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui est capable de ça au hit? J'ai un doute. Butler l'est tout à fait, hein. Ouais, moi je pense que Butler il en est Ouais. capable quand même. Après, Oh. surtout le problème pour moi, pour les Bucks, problème de création, surtout qu'on sait que le hit, ça va jouer à fond de la zone. Et donc là-dessus, c'est pour s'en sortir, c'est notamment de la bonne création, ça peut être une bonne solution. Après, je pense qu'ils ont quand même les armes pour passer. Attention, ils vont alterner leur défense, ils vont pas arrêter de changer, hein. Là, ça va reprendre un peu les bases de l'an passé. Et, soit ça va jouer en zone, soit ça va jouer agressif sur l'homme avec, ils vont alterner du Adebayo sur Yanis, du Jimmy sur Middleton. Là, le carnet de la défense est bien rempli et bien préparé pour les playoffs, ça j'ai pas trop de doutes. Sans que ce soit nécessairement leur force pour autant, parce que c'est un mauvais match-up pour les Bucks. C'est peut-être leur plus mauvais match-up, franchement, sur toutes les équipes de l'Est. Peut-être même de l'Ouest combiné. Parce que t'as deux défenseurs élites au hit, et les deux, ils sont faits pour niquer tes deux meilleurs joueurs. Adebayo, il est fait pour te niquer Yanis, et Butler, il est juste fait pour te démolir Middleton. C'est le problème de cette série, et peut-être le truc qui fait que Milwaukee peut se planter, et d'un autre côté, s'il passe, imaginons si Milwaukee passe, ça peut être aussi le déclencheur, le truc qu'il leur fallait pour lancer leur playoff, et boum, ils vont être incroyables, tu vois. Contrairement à des équipes qui pourront peut-être jouer des premiers tours dodo où ça fera 4-1, 4-0 et t'as l'impression qu'ils ont pas joué quoi. Ouais, je suis d'accord. Et si je peux ajouter un truc, on a parlé de la défense du Heat, donc, mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que depuis l'All-Star Game, le Heat, c'est aussi une machine en attaque. C'est la cinquième meilleure attaque, le cinquième meilleur offensive rating depuis l'All-Star Game. Ça coïncide avec le retour de Butler, évidemment, mais ça montre aussi que sans avoir de scoreur en ISO capable de mettre 30 points par match, encore que ça peut se débattre, c'est une équipe qui est capable d'avoir plusieurs joueurs qui peuvent en mettre 15, 20, et qui peut faire exploser la défense des Bucks, tout aussi solide qu'elle soit. Ah bah, c'est la force de Miami, hein, de toute manière. C'est d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui peuvent mettre 10 points par match sur toute une série, hein. C'est ça, c'est la force c'est la force de leur collectif, là où il y a certes un beau collectif aussi à Milwaukee, mais on sait que bon an, mal an, ce sera toujours un Yanis, 2 Middleton, 3 Drew. Après je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais enfin Pop n'est pas trop d'accord, mais perso, Jrue Holiday à la place de Eric Bledsoe, je pense que ça fait quand même une belle différence. Parce que
L'an passé, Dragic s'était quand même bien amusé face à Bledsoe qui a fait une série catastrophique des deux côtés du terrain en plus parce que même en attaque il était irrécupérable. Et Jrue Holiday, on peut, si on veut, on peut penser qu'il est surcoté, mais je trouve que il t'apporte un minimum que Bledsoe ne t'a pas apporté l'an passé. C'est un bon défenseur, il va mettre des points, il va faire quelques passes, il va prendre ses quelques rebonds. Il peut pas passer à travers de sa série, quoi. C'est juste pas possible. En tout cas, j'y crois pas. Et c'est un peu le entre guillemets le facteur X de cette série par rapport à l'an passé, c'est que à mes yeux t'as un gros upgrade en fait sur ton poste de meneur et ça peut faire totalement la différence, hein. Je suis d'accord après. Personnellement, après, je suis pas le plus. J'aime bien Jrue Holiday, donc ça, je suis. Voilà quoi. Mais c'est pour comparer à Bledsoe, c'est concrètement, c'est dans le système des Bucks. Et la différence, c'est que lui, il va vraiment rentrer ses 3 points et il apporte mieux en défense. Donc, comme tu disais, meilleur pour eux au final. Difficilement rentrer ces 3 points quand même. C'est sa première saison où il est vraiment régulier, hein. En dehors de ses premières années où il avait un volume très faible. Parce que sinon, à New Orleans, il sortait 33%, 34%. C'est un shooter somme toute moyen. Ouais, attends, ça fait depuis 2015 qu'il a pas fait un 33%. Il a 32% en 2018 pourtant. Non, il a. 32,5. Ah ouais. non, en 2010. Si. 2019. Ah si, pardon, Si. c'est autant pour moi. Mais la différence pour moi c'est que il a pas des super pourcents, il a jamais des super pourcents, mais c'est un shooter plus respecté que Bledsoe. Parce que dans le sens où pour moi, en tout cas en plus de ce que j'ai vu, je trouve que c'est à peu près ça. Bledsoe, vas-y, prends ton 3 points gamin. Brique-le pas, mais vas-y, prends-le. Jrue Holiday, pour moi, il est quand même respecté. Ça fait le close-out sur lui, quoi. Bledsoe, tu fais pas le close-out. Et ça, déjà, ben, ça change tout parce que un joueur que tu. Alors je crois qu'en plus, ils ont des pourcents assez similaires au final, hein. Mais un joueur que tu respectes sur son shoot, pas nécessairement, ça ouvre plus de possibilités pour l'attaquant après soit de tirer, soit de driver, de faire une passe ou n'importe quoi. Après, même si le hit le laisse shooter, par exemple, le début de la série va être important parce que si Jrue Holiday commence par exemple en mettant pas un seul 3 points, ça va inciter le hit à continuellement de moins en moins le défendre et faire ses close-out et le laisser shooter parce qu'il sera pas chaud en fait sur les quelques matchs de la série. Et inversement, si un joueur commence à être chaud, bah, tu commences à plus le resserrer. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui peut jouer en faveur du hit parce que leur effectif quand même, Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn, sur 7 matchs, ça peut, enfin, ou moins, hein, mais sur une série, ça peut vachement prendre feu aussi d'un coup. Et Sur là, 4. Et là, ouais, sur 4-0 Bucks, oh, t'es ambitieux, Pop, dis donc. Mais sur une série comme ça, ça peut vite faire mal aussi pour Milwaukee parce que, bon, déjà, t'es obligé de les défendre assez proches, mais s'ils commencent à être chaud, bah, t'es niqué toute la série. Et c'est là où c'est peut-être la série, enfin, parmi toutes les séries de playoffs qu'on connaît déjà et celles qu'on connaîtra aussi après le play-in, je pense que c'est la série où le premier match sera le plus déterminant et où on verra tout de suite qui a pris l'avantage, quoi. Genre le match 1 à pas louper déjà, la nuit où il sera, le match 1 à pas louper pour moi c'est Milwaukee Heat et ça peut conditionner tout le reste de la série. Hein, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que pour moi, sur cette série-là, chaque match sera important, ça va se battre comme des chiffonniers. Ah, Premier au dernier match. Je suis d'accord que je suis d'accord que ça va se pas battre. d'équipe qui aura l'ascendant dès le départ. Ça va plus être du vas-y, je te prends le premier match, c'est l'autre qui prend le deuxième match. Tu vois, ce genre de série. Bah, je pense que ça peut se passer comme ça, mais à mon avis, l'ascendant psychologique, par exemple, si le Heat gagne le premier match, il est lourd. Parce que ils les ont balayés l'an passé, et là ils prennent par exemple le premier match qui sera à Milwaukee. Je pense que l'ascendant psychologique il peut être lourd, et d'un autre côté, les Bucks ils ont la pression, ils peuvent pas commencer la série mal alors que bah, ils se sont fait balayer l'année dernière, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que je pense aussi qu'on va avoir une série où tous les matchs vont se jouer genre en 10 points, même pas. Enfin, je vois pas de branler, mais bon, c'est possible, hein, mais je vois pas de branler non plus. À mon avis, ça va être un match une série de malades qui va se jouer à pas grand-chose à chaque fois. Mais voilà, le premier match, c'est aussi un truc qui peut donner des tendances et tout. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important en tout. Pour moi, t'auras 6 matchs serrés. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Enfin, 6 matchs, 6, 7, 4, 3. 4 pour le 8. Pop apparemment. Pour moi, Donc, 106. 3, oui, compliqué. Je
je garde la primeur du score pour après, mais en 6 pour moi. Ah bah, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe à notre petit pronostic? Normalement, on peut passer au prono pour moi. Ok. Même chose. Eh bah, tu peux ouvrir le bal, Doc, je t'en prie. Milwaukee Bucks, Miami Heat, quel est ton pronostic sur la série? Je vois un 4-1 pour Milwaukee. 4-1 pour Milwaukee. Ouais. Ok. Avec des matchs serrés à chaque fois, mais qui basculent du bon côté pour Milwaukee. Ok. Pop, 4-3 pour Milwaukee. 4-3 pour Milwaukee, une série serrée alors. Ouais. J'ai hésité entre 4-1 Heat et 4-3 Milwaukee. Ah oui, t'hésites entre des sacrés extrêmes. C'est pas une Non, fourchette pour moi, qui ça te donne pouvait- un râteau. Non, c'est pas une fourchette. C'est vraiment deux chiffres précis. Je voyais pas un 4 de 8. Je pensais que soit le 8 allait vraiment prendre l'ascendant, soit ça allait pas être le cas, ça allait être une série serrée. En vrai, je peux comprendre parce que l'idée m'a. Je me dis aussi que soit ce sera serré, soit le hit peut les écraser. Enfin, je comprends l'idée derrière et je suis pas si loin que ça non plus d'avoir pensé comme ça. Réa, ton prono? 4-2 pour les Bucks. Les Bucks sont plus forts que l'an dernier. Le Heat est moins fort que l'an dernier. Ils ont perdu Crowder. J'allais dire ils ont perdu Olynyk, mais bon, ils ont récupéré Oladipo. Donc, pas Qui- encore, mais c'est. sera Non, pas là. globalement, je vois le Heat un peu moins fort. C'est pareil, Dragic est plus de première jeunesse. Hein. Et je vois, comme je vois les Bucks aussi un petit peu plus forts, ça suffira à faire basculer la série dans l'autre sens. Ok. Moi, je vais rejoindre Pop. Je pars sur un 4-3 Milwaukee. J'ai hésité avec 4-2, mais plus ça va, plus je pense que le Heat va prendre le premier match en fait. Les Bucks seront certes revanchards dès le début, mais je serais pas surpris de voir le Heat gagner le premier match. Et ouais, une série serrée jusqu'au bout et Milwaukee avec l'avantage du terrain à la fin, parce que on risque quand même de retrouver quelques fans dans les salles pour les playoffs et tout. Je sais pas la jauge est à combien dans le Wisconsin, mais c'est le Wisconsin. Hein. Mais je pense qu'on aura pas mal de fans. Ça change de la bulle où il y a personne. Donc 4-3 Milwaukee pour moi. Donc voilà, 4 victoires de Milwaukee pour le podcast. Hein. Donc voilà, s'il y a un de nos téléspectateurs, de nos auditeurs qui est parieur, Il faut parier. ils mettent tout sur Miami, Mettre tout sur Miami. Bah, D-Wade, il va tout parier Très sur Miami, là, important. c'est bon. comme d'habitude, quand on dit un Il a truc, plus rien, il a déjà fait l'an dernier. contraire. Il l'a déjà fait l'an dernier. Ah ouais, putain, il a pas trop mal réussi. Bon, après, on est tous d'accord pour dire que ce sera une série serrée. Oui, Oui. c'est Globalement. la bonne bagarre à l'ancienne sur le terrain, moi ça me plaît. Voilà, on est sur deux équipes Ouais. d'un très haut niveau et qui malheureusement, entre guillemets, se rencontrent au premier tour. Ah oui, c'est clairement c'est dommage d'avoir ce match au premier tour. Soit le vainqueur on laissera trop de plumes et sera fatigué, soit il sera boosté pour la suite de la compétition. On verra bien. Donc voilà, c'est tout pour cette première preview des playoffs et la série, le Heat Milwaukee. On se retrouve pour la suite des previews. Salut! Allez. Allez.